Vendredi 2 mai 2025, bonsoir chez vous et bienvenue dans Icône Soir. La célébration du 1er mai a pris cette année une dimension prospective. À Boycon, l'Union syndicale départementale du zoo, affiliée à l'UNSTB, a mis l'accent sur l'intelligence artificielle et ses impacts sur le monde du travail. Entre réflexion syndicale, échange d'experts et ambiance festive, retour sur une journée à la fois engagée et tournée vers l'avenir. Jean-Théophile Otis, Salomon Yansou et Elvis Diakwe. À Boycon, la Journée internationale des travailleurs 2025 n'a pas seulement été célébrée, elle a été pensée. Dans cette salle, l'Union syndicale affiliée à l'Union nationale des syndicats de travailleurs du Bénin, avec un soutien du parrain Joël Bossipono, a réuni travailleurs, autorités et partenaires de l'enseignement maternel et primaire autour d'un sujet d'avenir, l'intelligence artificielle et l'avenir du travail. Une conférence publique sur ce sujet d'actualité à la croisée des mutations technologiques et des enjeux sociaux. La fête du 1er mai célèbre les luttes et les acquis des travailleurs. Elle est aussi un moment de réflexion sur les défis à venir. Et parmi ces défis, l'intelligence artificielle se présente à la fois comme une opportunité de progrès et comme une source de bouleversement profond dans nos pratiques, nos emplois et nos droits. Je voudrais vous inviter à faire de cette journée une journée de réflexion. Au-delà des festivités, de quoi manger, quoi boire, que cette journée soit également une occasion de réflexion sur notre contribution en tant que travailleurs syndicalistes à l'amélioration du système éducatif. J'interpelle la conscience de chacun et de tous pour que demain, nous puissions nous réjouir de notre carrière, qu'on n'ait pas de remords, mais plutôt de regrets. Et je voudrais, par rapport au thème qui est retenu, pour dire que le jeu en vaut la chandelle, parce que nous devons projeter sur l'avenir, voir mais qu'est-ce que notre métier va devenir, qu'est-ce que nous allons devenir et qu'est-ce que nous devons faire. Un message d'alerte, mais aussi d'engagement. Celui de penser l'IA, non comme une menace, mais comme une opportunité, à condition d'y être préparé. Une vision également partagée par Joël Bossipono, parrain de l'événement. J'ai dit, à un moment précis où les technologies de l'information et de la communication sont en train de prendre des pas, il s'agit pour nous de nous orienter autrement, de savoir désormais quel rôle nous devons jouer dans la société, comment adapter l'évolution de cette technologie à ce que nous enseignons, ce que nous apprenons. Et je pense que les aînés sont ici, ils sont venus éduquer pour vous dire la méthodologie ou ce qu'il y a à faire. Je voudrais vous souhaiter bonne fête. Dans une présentation limpide et pédagogique, le communicateur invité a éclairé l'auditoire sur les implications concrètes de l'IA dans les secteurs clés de l'emploi, tout en interpellant sur l'urgence d'une adaptation des compétences. S'il faut interagir avec une machine, il faut se l'approprier, il faut internaliser les outils techniques et technologiques qui se trouvent dans cette machine. C'est surtout de ça qu'il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, au Bénin, tous les enseignants pratiquement ont des smartphones. Et quelques-uns ont des ordinateurs. Et c'est à travers ces outils-là qu'ils peuvent commencer un peu par se former et s'informer également sur comment faire pour être à la hauteur de ces nouvelles techniques qui est en vogue au Bénin. Dans la salle, l'attention est palpable, les réactions nombreuses. Travailleurs, syndicalistes et participants expriment leur intérêt pour cette rencontre. Je remercie le parrain et Madame la présidente de l'USD Zoo
en la personne du camarade Tokonyon Ramanatou. Ça a été une organisation réussie. Tous nos militants venus ont apprécié à sa juste valeur l'organisation. Je suis très ravie d'avoir assisté à cette manifestation qui vaut le coup. Quand on fait bien, on ne s'arrête pas en si bon chemin. L'année prochaine, nous sommes là, puisqu'il faut des militants pour soutenir l'action. Nous sommes là pour accompagner l'action. Et pour clore cette journée de réflexion, dans une ambiance festive, le traditionnel partage du gâteau est venu marquer l'unité et la solidarité entre les syndicats dans une ambiance conviviale et chaleureuse qui caractérise le 1er mai. La fête du travail 2025 avec l'Union syndicale départementale du Zou aura été celle de l'anticipation et de l'union face aux défis de demain. Kassa Mampo et ses compagnons arrêtés purent libérer ce 1er mai 2025. Ils s'apprêtaient pour une marche pacifique à Cotonou. Les raisons de leur interpellation avec Salomon Yansoum. Le secrétaire général de la Confédération des syndicats des travailleurs du Bénin, CSTB, Kassa Mampo, ainsi que plusieurs militants syndicaux ont recouvré leur liberté au soir de ce jeudi 1er mai 2025 après avoir été entendus par la police judiciaire à Cotonou. Interpellés dans un contexte tendu de célébration de la fête du travail, ces responsables syndicaux avaient été arrêtés alors qu'ils tentaient de tenir une manifestation pacifique. Leur convocation faisait suite à des actions jugées non autorisées par les autorités préfectorales. Après plusieurs heures d'audition, Kassa Mampo et ses compagnons ont été libérés sans qu'aucune poursuite judiciaire ne soit engagée pour l'instant. Précisons que la CSTB avait appelé les travailleurs à une marche à Cotonou. La Confédération dénonce la violation de l'immunité de la bourse du travail. Atelier de renforcement de capacité des opérateurs économiques sur le thème « Comment construire efficacement votre marque » organisé ce 29 avril 2025 par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Tatiana Meou, William Fernando. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin organise périodiquement le rendez-vous de la propriété industrielle et de l'innovation afin d'échanger et de renforcer les capacités des opérateurs économiques sur différentes préoccupations. C'est dans ce cadre qu'ils ont été réunis ce 29 avril 2025 à la Chambre consulaire autour du thème « Comment construire efficacement votre marque » animé par Sendra Ayayi, chef du service appui aux entreprises. Le constat, c'est que beaucoup d'entreprises, la plupart des entreprises ont une marque. Beaucoup ne pensent pas à la protéger. Et quand bien même c'est protégé, il n'y a pas cette dynamique derrière qui va consister à construire, donc faire connaître, faire reconnaître, identifier, que le client puisse connaître la marque, adhérer à travers cette séance, expliquer en fait aux entrepreneurs l'importance de construire et de marquer justement les clients à travers justement la définition d'une stratégie de marque. Les participants soulignent l'importance de cet atelier tout en invitant tous les opérateurs économiques à enregistrer convenablement leur marque. Je pense que c'est un thème enrichissant et préciser des participants qui sont engagés. Cette séance a été très motivante pour moi. J'invite tout entrepreneur aujourd'hui qui construit sa marque, qui déjà se fait connaître, de pouvoir faire le premier pas, pouvoir faire le dépôt de sa marque à la CCIB. Bon, en tout cas, au sein de l'organisation qui coordonne cela. Le conseil que je pourrais donner, ce serait de se rapprocher de l'Office de la propriété intellectuelle, qui est situé non loin de la Chambre de commerce, afin de prendre les renseignements pour savoir quels sont les documents dont ils ont besoin pour pouvoir déposer leur marque. Certes, il y a un coût, mais c'est quelque chose qui vous protège sur 10 ans. Donc en répartissant ce montant-là sur les 10 années, on voit que c'est un coût qui est forfaitaire et qui est très utile. Dans cette optique, la CCI Bénin envisage d'organiser d'autres séances pour toujours apporter les réponses nécessaires aux opérateurs économiques sur la question de la propriété industrielle et de l'innovation. Nous travaillons à ce que le message soit passé. Effectivement, avec les échanges, on a vu la pertinence
pour les opérateurs économiques d'une telle séance et nous envisageons organiser encore de nouvelles séances pour toujours apporter des réponses aux opérateurs économiques sur la question de la propriété industrielle et de l'innovation. Il est à noter que le guichet de la propriété industrielle et de l'innovation a été mis en place par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin pour accompagner les entreprises qui ont besoin de conseils avisés dans le domaine. Ancien élève du CEG Gbanamé, Prince Boris Ake, avec le soutien de ses camarades de promotion, a offert un hangar cantine au collège, un geste de reconnaissance et de solidarité envers les générations montantes. Ce joyau flambant neuf est l'œuvre des anciens élèves du collège d'enseignement général de Gbanamé, avec en tête de file Prince Boris Ake. Une initiative qui témoigne de leur attachement indéfectible à leur ancien établissement, malgré les années écoulées. Nous avons effectué le déplacement du CEG Gbanamé aujourd'hui pour procéder à la remise de ce hangar que vous pouvez voir derrière moi. C'est un hangar qui va servir de cantine aux élèves du CEG parce que nous avions appris qu'une telle infrastructure n'existait plus au sein du collège et que aussi bien les vendeuses de nourriture que les élèves étaient exposés aux intempéries telles que la pluie, le soleil, quand venaient les moments de se restaurer. Et donc nous avons voulu, en tant qu'anciens élèves du collège, remédier à cet état de choses. Le mobilier nécessaire pour que sous le hangar soit commode à la restauration sera envoyé. Donc il va s'agir de tables et de bancs pour les élèves et pour les bonnes dames. Nous allons aussi installer un système de lavage de mains afin qu'ils puissent manger dans un environnement sain. Je suis très regardant vis-à-vis des doléances que les élèves, les enseignants, les bonnes dames, l'administration du collège ont présentées. Moi et puis mon équipe, nous allons traiter les doléances, les analyser et procéder par ordre de priorité à la réalisation de celles que nous pouvons réaliser. D'une dimension de 12 mètres sur 4, ce nouveau hangar cantine vient répondre à un besoin crucial du collège, notamment en matière de restauration pour les élèves. Monsieur Prince Boris Ake, le CG de Gbanamé, lui adresse toutes ses félicitations, tous ses remerciements infinis. Nous avons passé de longs moments sous la pluie et le soleil à prier Dieu pour que l'ombre vienne. Nous avons aussi tapé à des portes pour qu'on nous vienne en aide afin que nous puissions avoir une cantine digne. Mais nous n'avions pas souvent cette chance-là. Et un beau jour, grâce au passage de M. Prince Boris Ake, Dieu nous a souri et l'initiative est née. Et avec ses pères, aujourd'hui, vous voyez ce joyau devant nous. Ce joyau, je pense que ça va régler non seulement les problèmes d'hygiène, mais également le problème d'abri en cas d'intempérie. Je dis un sincère merci. Merci à notre donateur, son Excellence M. Ake Prince, pour avoir pensé à son collège, le collège qu'il a vu grandir, là où il a fait son cursus scolaire. L'infrastructure, désormais mise à disposition, sera soigneusement protégée pour servir aux générations présentes et futures. On vous remercie beaucoup pour vos aides, car dans les temps de saison pluvieuse, on souffrait beaucoup, mais vous avez beaucoup nous aidé. On a vu le hangar, on vous remercie beaucoup. Que le Père Tout-Puissant vous aide et vous donnera plus que ça. Vinu mitao do yon leo surtout yon leo ti ja boni do ina sa nu haso mi vileo chino do e hoe be gbono do la gan do tawe o no move de e ka wa zo ilo ni e vivini desu on do bidon do nu akewe bodo ina cheni do e kuna mondo nu teme o ina mondo nu jiwe e ti re mi ko yen ni me mi da kesa gbon yi amagando nta jere mi de epe nu je nu me ko epe bi e do yo de ma so je nu me o be mi ni wulibo ni fi o
Dans l'immédiat, élèves et enseignants du CEG Banamé saluent ce geste solidaire. Ils expriment leur reconnaissance envers les anciens élèves, en particulier Boris Prince Aké, et les encouragent vivement à poursuivre dans cette dynamique de soutien au développement du collège. En Centrafrique, l'état-major des forces armées a ordonné mardi à toutes les unités militaires nationales ainsi qu'à leurs alliés de respecter strictement un cessez-le-feu dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de réintégration. À la suite, des groupes armés ont déposé les armes et acceptent de faire la paix, une décision qui est fortement appréciée par l'ONU. En République centrafricaine, 2 groupes armés ont rejoint l'accord politique pour la paix et la réconciliation de 2019. La représentante spéciale du secrétaire général pour la République centrafricaine et chef de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, s'est félicitée de la décision des chefs des 2 groupes armés, dont les 3R et UPC, de rejoindre l'accord politique pour la paix et la réconciliation. Elle a par ailleurs souligné que la mission suit de près ces développements encourageants, réitérant qu'un retour à l'accord politique reste la seule voie viable pour parvenir à une paix durable dans le pays. Selon l'Organisation des Nations Unies, des groupes armés provoquent des vagues d'attaques engendrant des morts et des déplacés en Centrafrique. Des personnes ont été tuées et d'autres ayant été victimes d'exécutions sommaires entre octobre 2024 et janvier 2025. En Europa League, la finale anglaise se rapproche. Tottenham et Manchester United ont remporté chacun leur demi-finale aller en Europa League. Tottenham a pris une avance de 3-1 contre Bodo Glimt, tandis que Manchester United a battu l'Athletic Bilbao 3-0 à l'extérieur. À Londres, Tottenham menait déjà au score après 40 secondes. Brennan Johnson a offert une entame parfaite aux favoris. Les Anglais ont ensuite porté le score à 3-0 avant d'encaisser un but en fin de match. À la 83e minute, Ulrich Soltnes a marqué le seul but des visiteurs longtemps dominés. Bodo Glimt espère une suite de son conte de fées norvégien. L'autre rencontre, Manchester United a également pris l'avantage contre Bilbao. Malgré une première demi-heure dominée par les Basques, c'est Casemiro, l'ancien joueur du Real Madrid, qui a ouvert le score pour les visiteurs à la première occasion. Quelques minutes plus tard, Daniel Vivian, défenseur de Bilbao, a retenu Rasmus Højlund par l'épaule sur un centre, provoquant un penalty et une expulsion. Bruno Fernandes a transformé le penalty et a doublé la mise avant la pause. Une qualification pour la finale de l'Europa League serait une satisfaction pour Tottenham et Manchester United après une saison difficile. En championnat, les 2 équipes occupent actuellement les 14e et 16e places. Chelsea a été la dernière équipe de la Premier League à remporter l'Europa League en 2019. Chers internautes, ce sera tout pour aujourd'hui. Excellent week-end à toutes et à tous et à lundi prochain.